Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Si je te dis productivité, à quoi est-ce que tu penses en premier ? Lorsque l'on parle de productivité, beaucoup d'entre nous imaginent des heures et des heures de travail acharné, la tête baissée sur le clavier où on n'entend rien, on ne voit rien, des to-do list interminables, une pression constante pour pouvoir en faire plus. Une journée où on en fait plus, on en fait beaucoup, on en fait encore plus qu'hier. Mais cette vision de la productivité, elle est non seulement fausse, mais en plus, elle te freine pour le développement de ton side business. Oui, tu m'as bien entendu. La productivité, ce n'est pas en faire plus, ce n'est pas en faire toujours plus. C'est faire mieux de ce qui compte vraiment. Et surtout, faire ce qui compte vraiment. Et justement aujourd'hui, je voudrais parler de productivité avec toi et déconstruire 3 grands mythes autour de ce principe pour te permettre de voir les choses autrement, de travailler autrement et d'être vraiment productive. Le premier mythe qui me vient en tête, c'est qu'être productif, c'est travailler des heures et des heures, beaucoup, énormément, sans relâche, oublier le temps libre, les pauses et les vacances. Être productif, c'est travailler tout le temps. C'est faux. Enchaîner des heures et des heures de travail sans relâche, c'est la meilleure façon de s'épuiser, de perdre en créativité et au final de stagner. C'est essentiel de réaliser des pauses, même des pauses de 3 minutes, 5 minutes, à faire autre chose, à déconnecter un peu le cerveau pour pouvoir s'y remettre. La productivité, c'est savoir quand travailler, oui, mais aussi quand se reposer, prendre des pauses, dormir suffisamment, s'alimenter correctement. Tout ça, ça permet de tenir sur la durée. Imagine un athlète qui se prépare pour une compétition et qui dort pas, qui mange mal, qui fait que s'entraîner. Est-ce que vraiment tu penses que cette personne sera plus performante que la personne qui prend le temps de prendre soin de son corps, de s'exercer, s'entraîner, mais aussi développe une certaine hygiène, une certaine routine de vie? À ton avis, lequel des deux va gagner? Eh bien, c'est pareil, ta productivité, c'est savoir quand travailler, mais aussi quand te reposer. Et c'est essentiel pour rester performante sur le long terme. Le mythe numéro 2, plus je fais des tâches, plus je réalise des choses, plus je supprime des choses de ma to-do list et plus je suis productive. Ha ha! La fameuse to-do list qui n'en finit plus. Cette liste interminable de choses que tu souhaites réaliser, que tu souhaites faire. On a souvent l'impression que cocher des cases, rayer des choses de cette liste, c'est la clé de la productivité. Mais en réalité, faire plein de petites tâches, plein de petites choses sans impact concret, qui ne te rapproche pas forcément de tes objectifs, c'est juste se donner l'illusion d'être productif. C'est s'occuper, c'est occuper son temps, mais ça ne permet pas vraiment d'avancer. La productivité, ce n'est pas de faire des tâches, de faire toujours plus de tâches, mais de se concentrer sur ce qui a un vrai impact. Pose-toi la question, est-ce que cette chose que je veux faire me rapproche de mes objectifs? Et comment elle te rapproche de tes objectifs? Si la réponse est non, réaliser cette tâche ne te rapproche pas de ton objectif, c'est peut-être une tâche que tu peux déléguer, que tu peux simplifier, qu'elle te prenne moins de temps si vraiment il faut la réaliser, ou que tu peux tout simplement ne pas réaliser. Et là, tu gagnes du temps. Ce qui est une bonne chose pour pouvoir être plus productif. Et le mythe numéro 3,
C'est quand on associe productivité et organisation, quand on confond les deux. Oh, je suis super organisée, je vais être productive. On peut avoir cette impression que pour être productif, il faut avoir un système d'organisation impeccable, des plannings colorés, les agendas là avec les étiquettes, j'oublie comment ça s'appelle, des outils high-tech et une discipline extraordinaire pour pouvoir y arriver. Mais ok, tout ça c'est des outils, c'est peut-être des moyens de s'organiser, un planning, un agenda coloré, des outils avec des alertes, etc. Mais tant que les tâches que tu mets dans ton temps, les tâches que tu décides de prioriser ne sont pas les bonnes, ça ne sert à rien. La perfection en termes d'organisation d'ailleurs n'existe pas et chercher à tout organiser parfaitement, c'est aussi une façon de procrastiner quelque part parce que tu te concentres sur le fait de t'organiser, sur le fait d'avoir les bons post-it et les bonnes couleurs, les stylos qu'il faut pour ton agenda, pour ton planeur, mais est-ce que concrètement ça t'apporte quelque chose? La productivité, c'est faire avec ce que tu as, même si c'est imparfait, même si c'est pas génial, le premier draft, mais tu avances. Incarner un stylo, c'est très bien. L'important, c'est de commencer, pas d'avoir un système parfait. Donc, si tu te rends compte que tu prends du temps pour t'organiser, tu fais de ton mieux et tu essayes d'avancer, mais tu constates que les tâches que tu réalises ne sont pas vraiment celles qui ont un impact significatif pour ton side business, pour tes objectifs, pour ce qui compte vraiment pour toi. Eh bien, il est temps de repenser ta productivité pour avancer vraiment. Et ça passe par le fait de se concentrer sur l'essentiel. Au lieu de te disperser sur 10 tâches différentes, te disperser sur une to-do list longue comme ton bras, identifie plutôt 1 à 3 actions qui vont vraiment faire avancer ton business aujourd'hui et concentre-toi là-dessus. C'est un peu l'application de la loi de Pareto. Tu sais, les règles 80-20, où 20% de tes efforts vont produire 80% de tes résultats. C'est tout ce qui nous intéresse. Le 20%, c'est tout ce qui nous intéresse. Tout le superflu, on peut couper. Ce qui signifie qu'il va falloir prioriser. Pour pouvoir se concentrer uniquement sur l'essentiel, il faut pouvoir dire non à ce qui n'est pas essentiel, non aux distractions, non aux tâches qui n'apportent pas grand-chose, non aux opportunités qui ne sont pas alignées avec tes objectifs du moment. Par contre, on ne va pas dire non au repos. Le repos, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pouvoir prendre des pauses, dormir suffisamment, s'accorder du temps pour se déconnecter, du temps pour soi, tu verras que ça rend bien plus productif que tu ne le penses quand tu te remets en action, quand tu te remets au travail. En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Je peux rester concentrée très longtemps sur quelque chose et avancer énormément là-dessus. Et de temps en temps, je fais quelques pauses, quelques coupures de 2 minutes, 3 minutes pour pouvoir me déconnecter, penser à autre chose, répondre aux messages, juste déconnecter mon cerveau et ensuite quand je m'y remets, je suis beaucoup plus productive. Donc ça, c'est sur des plages de travail, mais c'est aussi sur les journées, pouvoir couper sa journée, faire autre chose, pouvoir se déconnecter un peu le samedi et le dimanche. C'est essentiel le soir, par exemple. À chacun son rythme. Après, il te convient de trouver ce qui marche pour toi, ce qui te convient à toi pour pouvoir créer ton organisation à toi et trouver ce qui te rend plus productive et ce qui ne contribue pas réellement à ta productivité. En tout cas, ce n'est pas une course sans fin pour en faire toujours plus, ça c'est clair. C'est une façon de travailler qui te demande de te concentrer sur l'essentiel tout en prenant soin de toi. Et pour aller plus loin,
Je t'invite à t'abonner à la newsletter gratuite La Note Business et Développement où je partage chaque semaine des conseils, des réflexions et des outils pour t'aider à faire grandir ton side business en sérénité. Il est temps de rayonner et je te souhaite une excellente semaine. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.